tu aimerais distribuer à tes élèves des fichiers PDF pour qu'ils puissent les remplir, donc les rendre interactifs? Oui, c'est possible. Tu as deux choix, soit de les envoyer en PDF et que ça soit plus compliqué pour tes élèves à remplir, ou encore tu peux les adapter et que ça soit simple pour les élèves. C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Donc, en gros, vous avez un fichier PDF en format numérique, comme celui-ci, l'équivalent papier, cet exercice, que vous désirez distribuer avec Classroom à vos élèves, qu'ils puissent le modifier, le compléter et ensuite vous le retourner en utilisant la procédure normale associée à Classroom. Non, ce n'est pas directement possible, mais oui, il y a un moyen pour contourner cette limitation. En réalité, oui, vous pourriez distribuer un PDF à tous vos élèves. Ils le téléchargeront. Les élèves qui utilisent un ordinateur pourront alors installer un programme qui permet d'annoter des PDF et de vous le retourner, ce qui est quand même assez complexe. La véritable problématique sera avec les élèves qui utilisent un appareil mobile. Ils devront alors acheter un logiciel pour pouvoir faire cette opération. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, voici comment on peut adapter un PDF pour qu'il soit modifiable par les élèves. L'opération nécessite quand même quelques étapes et du temps, mais une fois que c'est fait, il sera réutilisable. Donc, allons-y. Premièrement, j'ai mon fichier PDF ici. Je vais m'ouvrir une fenêtre. Écoutez, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc, c'est un site web, Small PDF. Il y en a plusieurs. Vous pouvez même avoir des utilitaires que vous pouvez installer sur votre ordinateur qui font exactement la même chose. Et je vais utiliser la fonction. On m'invite même à installer l'extension Small PDF. Non, c'est beau. Je vais utiliser le bouton, la tuile PDF to JPEG. Donc, je vais transformer le PDF en une image. Donc, je prends le fichier PDF, je le traîne ici. Je veux faire une seule image ou une page. Moi, c'est la page entière que je veux. C'est fait. Maintenant, il ne me reste qu'à télécharger l'image. Donc, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'appeler 0001. Donc, c'est enregistré. Une fois que l'image est enregistrée, ce que je vais faire, je vais la copier dans mon Google Drive. Donc, voici, elle est là. Je copie l'image dans le Drive, le dossier de votre choix. Et maintenant, je vais créer un Slides, donc un Google Slides. Donc, je fais Nouveau, Google Slides, dans le même dossier. Étant donné qu'il s'agit d'une feuille 8,5 par 11, je vais modifier le format de la diapositive, le format par défaut, donc configuration de la page. Au lieu de prendre 16,9, je vais prendre personnalisé, on va mettre en pouces. Si vous connaissez les dimensions en millimètres, tant mieux pour vous. Je pense que c'est 215 par 279, mais 8,5 par 11, c'est bien plus simple. Donc, vous avez ici votre diapositive. Maintenant, je vais enlever les zones qui ne serviront pas, les zones de texte. En arrière-plan, on va tout de suite lui donner un nom. On va l'appeler Travail PDF 1. Donc, en arrière-plan, je vais insérer l'exercice que je veux utiliser. Donc, arrière-plan, choisir une image. Si je vais dans Google Drive et dans Récent, je vais avoir le fameux fichier en question. Je clique OK. Que vous pouvez voir en arrière-plan de diapositive, j'ai le fameux exercice que je désire rendre interactif. Donc, maintenant, ce qu'il va me rester à faire, on est toujours dans Google Slides. Je vais agrandir l'écran, je pourrais même agrandir l'affichage, mais
Oui, ça vaut à peine. Allons-y, on va zoomer à 100%. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter des boîtes de texte. Et là, vous avez deux choix, c'est à vous de décider c'est quoi qui s'applique le mieux pour vous. Donc, je dessine une boîte, une zone de saisie de texte, comme ceci. Vous pouvez soit la laisser sans cadre, donc lorsqu'on clique ailleurs, on ne sait pas qu'elle est là, mais si on clique ici vers la ligne, on va entrer en mode saisie de texte, d'accord? Donc, on peut la laisser complètement transparente comme celle-ci, ou encore, on peut lui donner un contour. Donc, pour que l'élève sache qu'il y a une boîte dans laquelle on peut écrire. C'est à vous de voir, selon l'exercice que vous avez à faire à l'élève, c'est quoi qui est le plus efficace. Et on vous suggère même d'inscrire déjà un début de réponse, donc ou un mot pour indiquer qu'il y a quelque chose à changer. Ça pourrait être un point d'interrogation ou tout simplement d'écrire réponse. Moi, par exemple, je vais enlever la boîte, donc pour ne pas confondre les élèves. Attendez, transparent. Je reviens ici. Donc, on se crée une boîte comme celle-là. Et là, maintenant, on peut même la dupliquer. Pour ce faire, vous cliquez avec le bouton de droite et vous avez une option dupliquer ou encore de mémoire. Allons-y, c'est CTRL-D. Et je copie ma boîte là. On répète l'opération. On pourra les aligner. Là. Il y a des outils pour aligner une sélection. J'essaie de faire le tout le plus rapidement possible. Donc, disons qu'on les a alignés. On n'a qu'à sélectionner les boîtes et choisir l'alignement. Donc, vous avez l'alignement dans les outils. Bon. Et maintenant, vous avez le deuxième exercice. L'élève, tout ce qu'il aura à faire, c'est d'ajouter une ligne de ce type. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour le troisième exercice, on va aussi ajouter des boîtes. On va commencer par une première. Peut-être l'agrandir un petit peu. Pour qu'elle soit plus facile à cliquer, je suggère d'ajouter un point d'interrogation. Pour que ce soit centré. Voilà. Et là, je vais dupliquer. CTRL-D. CTRL-D. On répète l'opération pour tous les traits. Donc, vous devez vraiment refaire, mais vous ne refaites pas la mise en page, là, mais vous faites la page de ce type. Et maintenant que vous avez terminé, vous attendez quelques secondes, vous assurez que toutes les modifications ont été enregistrées. Je ferme, je vais dans mon Drive, je vais dans mon Classroom, pardon. Dans Travaux et devoirs, je vais créer un devoir. On donne les instructions. Je vais ajouter un fichier de mon Google Drive. Croyez-le ou non, dans Récent, c'est ce qu'on va voir apparaître en premier. J'ajoute. Et maintenant, je m'assure que chaque élève aura sa copie. J'y vais avec l'annotation si c'est nécessaire, à quel groupe je veux qu'il soit distribué, s'il y a une date limite et dans quel chapitre, dans quel thème je veux qu'il soit ajouté. Si je veux avoir une grille d'évaluation, je peux utiliser une déjà existante ou en créer une. Et maintenant, je publie le devoir. Je vous rappelle que si vous désirez le publier à l'avance, vous pouvez donc le programmer et il ne sera visible qu'à partir d'une certaine date. Donc, allons-y, on publie le devoir. Et maintenant, chaque élève recevra une copie de ce PDF transformé en slides, n'aura qu'à cliquer sur l'élément de réponse. Donc, lorsqu'il est ici, l'élève peut zoomer, il n'y a pas de problème.
Clic. Là, je suis encore, excusez, j'ai encore l'outil Zoom. Clique ici et écrit sa réponse. Donc, et voilà, le tour est joué. Retournons. Et c'est comme ça qu'il pourra compléter. Pour ajouter ces lignes, l'élève pourra ajouter des lignes de ce type. Et même chose pour ici, le chat et les souris. Ah, vous voyez, on n'avait pas vérifié, hein, mais il aurait fallu faire des boîtes un peu plus longues, donc ça vaut la peine de vérifier. Donc, vous savez que l'article ou le déterminant qui sera utilisé, le plus long, a 3 caractères. Assurez-vous que les 3 caractères entrent dans la boîte avant de les copier partout. Donc, j'espère que ça répond à des questions. La séquence, elle est relativement simple. Vous assurez d'avoir votre PDF en format numérique. Vous pouvez utiliser un service tel Small PDF ou encore utiliser un utilitaire ou encore si vous avez sur votre ordinateur le logiciel, hein, en faisant le bouton de droite, vous pouvez choisir Ouvrir avec. Et si vous avez PDF Exchange Editor, il permet de sauvegarder en format image, mais à vérifier. Des fois, ce sont des fonctionnalités payantes. C'est un freemium. On vous dit que ça peut fonctionner un jour et le lendemain ne plus fonctionner. Et vous avez d'autres utilitaires qui convertissent les PDF. Faites une recherche sur Google, PDF to JPEG. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Faites attention où vous allez télécharger les utilitaires. Donc, vous le convertissez en image. Une fois en image, vous l'amenez dans votre Google Drive. Et une fois dans votre Google Drive, il ne vous reste qu'à créer un Google Slides, l'amener en arrière-plan et ensuite ajouter vos boîtes. Par la suite, c'est à Classroom comme d'habitude. J'espère que ça répond à la question de comment transformer ou adapter un PDF pour qu'il soit utilisable par les élèves. Bon travail et bonne collaboration.